Voici tout ce qui change en France à partir du 1er janvier 2026. Le SMIC est revalorisé de 1,18%. Cela représente une augmentation d'environ 17 € par mois pour un SMIC net à temps plein, le salaire passant de 1404 à 1421 €. Si vous avez un bébé à partir du 1er janvier 2026, vous pourrez bénéficier d'un nouveau congé de naissance cumulable avec les congés maternité et paternité. Ce congé pourra durer jusqu'à 2 mois et s'élèvera à au moins 60% du salaire net. Le gouvernement précise cependant que l'entrée en vigueur ne sera pas immédiate, mais dans le courant de l'année. Le prix de certains paquets de cigarettes augmente. Les Marlboro Red et les Philip Morris augmentent ainsi d'environ 50 centimes, tandis que les paquets de Camel et Winston coûteront eux désormais 13 €. Si vous recevez un don d'un montant inhabituel par un de vos proches, vous devrez désormais le déclarer aux impôts. Cela concerne en théorie les dons dont le montant est supérieur à plus de 2% de votre patrimoine ou 2,5% de vos revenus annuels. Envoyer des colis et du courrier avec la poste vous coûtera plus cher. Le coût des lettres vertes augmente de 9%, celui des lettres recommandées de 6% et le tarif des colissimo de plus de 3% en moyenne. Les étrangers devront désormais réussir un examen civique s'ils souhaitent s'installer en France et obtenir la naturalisation française, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle. Il s'agira d'un questionnaire portant sur les principes et valeurs de la République, le système institutionnel et politique, l'histoire, la géographie, la culture ou encore des questions de société. Il faudra avoir au moins 32 bonnes réponses sur les 40 questions pour réussir. Les pensions de retraite de base augmentent de 0,9%. Recourir à une agence immobilière pour chercher son logement devrait vous coûter plus cher. Alors que les plafonds des honoraires étaient bloqués depuis 10 ans, ceux-ci seront revalorisés de 0,87%. Concrètement, selon l'UFC Que Choisir, sur la location d'un logement de 32 mètres carrés à Paris, les honoraires d'une agence pourraient passer de 480 à 484 €. Le montant de l'indemnité minimale de stage augmente de 15 centimes par heure, passant de 4,35 € à 4,50 €. Pour un stage à temps plein 5 jours par semaine et 7 heures par jour, cela représente une augmentation de 21 € par mois, l'indemnité passant de 609 à 630 €. Des plaques d'immatriculation rose vont apparaître sur les véhicules français. Tout le monde ne pourra pas en avoir, elles seront provisoires et réservées pendant 4 mois maximum aux particuliers qui viennent d'acheter un véhicule neuf et attendent leur carte grise définitive, aux professionnels travaillant dans des garages automobiles, aux particuliers qui importent des voitures de l'étranger. L'objectif de cette mesure est d'identifier plus facilement ces véhicules et de limiter la fraude. Le prix des transports RATP en région parisienne augmente. Le prix des tickets à l'unité augmente de 5 centimes. Le prix des forfaits mensuels Navigo augmente de 2 €. Selon Île-de-France Mobilité, l'objectif est de compenser le coût de la modernisation du réseau. Le contrôle technique est renforcé. Cette mesure vise principalement à détecter les véhicules équipés d'airbags Takata, des airbags défectueux représentant un risque grave pour la sécurité des usagers. Selon le gouvernement, plusieurs centaines de milliers de véhicules doivent encore être réparés. Certains pourraient être repérés et empêchés de circuler grâce à ce nouveau contrôle technique.